Notre histoire commence à l'hôpital. Lady Chili a dit à l'homme qu'il était ennuyeux et qu'il était tellement pressé. Malgré le fait qu'ils étaient à l'hôpital, l'homme a demandé à la femme de quoi elle avait peur et a dit à Van Keok de regarder dehors pour que personne. La dame est intervenue à pousser l'homme, lui rappelant que Yi-Shen était toujours au lit et a demandé si Shen se réveillait. Répondit l'homme avec dédain, qualifiant Shen de perdant paralysé, déclarant que même si Shen se réveillait, il ne le ferait pas. Capable de tout, il a également admis que Shen était au courant de leurs actions depuis le début, puis a déclaré avec confiance. Dame que si Shen ose l'affronter ce jour-là, il devra se venger de Shen en sa présence tout d'un coup. Un éclair a percé le ciel, effrayant notre protagoniste Shen, qui s'est réveillé, il s'est immédiatement assis et a remarqué Yu en haut. Et Liu Yuxi proche l'un de l'autre, Shen a été surpris d'être revenu à sa vie antérieure et s'est rendu compte qu'il était à Chong et dans la ville pour la première fois ce jour-là. Dans le passé ce jour-là, il a découvert que sa petite amie Liu Yuxi était dans une relation avec Wu et Al. Quand il les a croisés, Al l'a poussé sous la route, où il a été renversé par un camion. Chargé de terre. Bien qu'il ait survécu à l'accident, il s'est retrouvé avec un handicap à vie. Son père s'est tourné vers l'ONU Famille pour obtenir justice pour lui, mais ils ont brutalement battu son père à mort après avoir appris qu'il avait succombé au désespoir. Et mourut, mais le ciel ne le quitta pas, son âme passa dans le monde immortel, où il fit l'expérience. 3000 ans de cultivation, ayant atteint le royaume du Mayana, il a dominé le monde dans les 8 royaumes. D'innombrables personnes le vénéraient comme l'immortel empereur de Xuanshan, mais l'humiliation de son passé et la mort tragique de son père était un fardeau dont il ne pouvait se débarrasser après avoir échoué à surmonter les épreuves de son corps. Mort, il ne s'attendait pas à ce qu'il revienne ce jour fatidique, mais il savait que la journée venait de commencer, car, conscient du handicap de Shen et sachant qu'il était éveillé, violemment menacé de mettre sa petite amie devant lui, Shen, cependant, savait qu'il le Texuin Sutra dans son esprit, qui, combiné avec sa plus haute culture dans le monde de la culture immortelle, pourrait facilement guérir ses jambes estropiées. Le Sutra Taishuin dirigea la vraie forme dans son corps et la répandit dans tout son corps. Cela lui a permis d'atteindre le premier niveau de purification du QI en un instant, lui donnant l'impression que la purification des os était marquée un nouveau départ. Il ne se souciait pas de son handicap car les deux Yuxi étaient stupéfaits et ne pouvaient pas comprendre comment il faisait face. Yuzi l'a accusé d'avoir conspiré avec le médecin pour la tromper par sympathie comme dans un accès de colère. A giflé Yuxi, lui demandant si elle avait de la sympathie pour ses jambes paralysées. Yuxi choqué couvrit la joue de Wu. A essayé de frapper Shen, mais il a définitivement esquivé et a demandé comment, s'il allait sérieusement l'attaquer En réponse, il a frappé Wu dans l'estomac. Wu, tremblant, a appelé Wang. Un homme énorme a fait irruption dans la pièce. Assommé pour s'occuper de Shen tandis que Yuxi l'aidait à se remettre sur pied, exigeant qu'il se rende dans un hôpital de cosmétiques de premier plan pour la soigner. Le visage blessé entre-temps assommé, Shannon menaça de lui rendre la vie misérable, mais il fut facilement vaincu en peu de temps. La seconde où Shen était sur le point de marcher sur le visage de Kao, lui rappelant que personne ne l'avait jamais battu 1 heure plus tard, Shen quitta la salle. L'hôpital en tant qu'empereur immortel Xuanxing, il savait que dans son monde, personne ne pouvait lui faire de mal ni à sa famille. A promis de faire payer les deux Yuxi pour ses actions plus tard dans la voiture, il s'est souvenu de l'incident plus tôt. Ce jour-là, une femme nommée Chu Bingyu a fait une embardée dans sa voiture pour éviter de le heurter, s'est écrasée contre une barrière et a été grièvement blessée. Elle est décédée plus tard à l'hôpital. Il est sorti de la voiture et a regardé l'hôpital, admettant qu'il devait. Coupable de ce qui s'est passé, il a décidé de visiter Bingyu pour régler l'affaire à l'hôpital Bingyu. Les médecins et les parents ont eu une conversation profonde. La mère de Bingyu dans un état de panique a interrogé le docteur Shen à son sujet. L'état de santé de sa fille, le docteur Shen a répondu que la situation de Bingyu était inhabituelle, il n'y avait pas eu de blessés dans l'accident de voiture. Critique, mais Bingyu a soudainement développé une défaillance organique, chaque test a indiqué qu'elle approchait de la fin. Sur sa vie, comment cela pourrait-il être? La mère de Bingyu a demandé avec peur, le père de Bingyu a supplié le docteur Shen de les sauver. Sa fille lui a assuré que la famille Chu n'épargnerait aucune dépense. Le docteur Shen secoua la tête, leur disant que malgré ses années d'expérience à sauver d'innombrables vies, à son avis, même le pouvoir divin ne pouvait pas sauver leur fille. Maintenant cette nouvelle a stupéfié les parents de Bingyu. Ils ne pouvaient pas croire que la vie de leur fille avait été écourtée alors qu'elle n'avait que 20 ans. Se sentant impuissants, ils ont été saisis de peur et de tristesse. Shen est soudainement apparu et a demandé qui avait fait une telle prédiction sans espoir d'être utilisée. L'état de la mère de Bingyu, élevant la voix, a accusé Shen d'être seul. Qui a causé l'accident? Elle s'est souvenue de lui à partir des images lorsqu'il a volé sur la route et a forcé Bingyu à dévier. Le père de Bingyu, bouillonnant de colère, a demandé à Shen s'il était là pour répondre à leur colère. Shen a avoué que
impliqué dans l'accident de Bingu et a déclaré qu'il était là pour la sauver. Le docteur Shen l'a rejeté comme délirant. Un menteur et lui a ordonné de partir, puis a conseillé au père Bing de commencer les préparatifs pour les funérailles de sa fille. S'est moqué du docteur Shen et l'a accusé de cruauté pour avoir déclaré une personne morte alors qu'elle était encore en vie, puis l'avoir dit aux parents de Bingu. De sa constitution froide, de la maladie avec laquelle elle est née, à cause de laquelle sa température a chuté tous les jours de 3 heures du matin jusqu'à minuit, jusqu'à ce qu'elle ait 10 ans. Bien que cela ait pu s'améliorer après cela, il leur a demandé si cela se produisait toujours tous les 5 jours. La mère de Bingu l'a confirmé. Précision et lui a demandé comment il savait, mais Shen a rejeté la question, leur demandant plutôt la permission d'entrer. Chambre Bingu et l'a soigné. Après un moment de silence, le père de Bingu a accepté de confier la vie de sa fille. Shen est entré dans la chambre de Bingu, demandant solitude tout en étant soigné et ordonnant à ses parents d'attendre. Dehors, regardant le Bingu, il remarqua sa beauté et pensa que ce serait dommage qu'elle meure, il désipa le Bingu. S'habiller et a commencé le traitement, l'assurant que ses intentions étaient uniquement de la sauver. Shen remarqua que Bingu avait attrapé un rhume. La constitution semblait contre nature et il soupçonnait que des gelées toxiques étaient impliquées dans le jeu. Il a compris que les plus faibles. Plus le poison est fort, il posa sa main sur sa poitrine, extrayant le poison de son corps après avoir examiné. De sa main, il a déduit que la famille Chu avait des ennemis redoutables, car de tels parasites vénéneux ne pouvaient être jetés qu'à la fin. Au stade de la purification de Kai, il a écrasé le ravageur en chevauchant un Bingu de poison, malgré l'élimination du poison par le froid. L'énergie s'est attardée, il a dit à Bingu que pour l'instant, il ne pouvait que la garder en vie et qu'il devrait combattre le froid. Énergie, il dirigea plus tard son pouvoir vers elle, expliquant que l'énergie qu'il lui donnait était issue d'eux. Le canon du suprême secret, l'une des meilleures méthodes de culture au monde, cette énergie est l'une des. L'origine devrait être suffisante pour la soutenir après le transfert complet d'énergie, a expiré Bingu et s'est exclamé à propos d'eux. Itchen la regarda timidement, pensant qu'il lui en avait peut-être trop donné au bout d'une minute. La voix de Bingu résonna. Dans tout l'hôpital, en raison de sa panique, elle lui a demandé qui il était et ce qu'il lui faisait, il lui a assuré que non. Mal interprété la situation et expliqué qu'il était là pour la sauver, cependant, vous vous êtes opposé avec colère en demandant qui était sûr. La terre déshabillera quelqu'un pour le sauver. Parents Bingu et le médecin, entendant ces cris, font irruption dans la pièce. Immédiatement sa mère s'est précipitée pour l'embrasser, avouant à quel point elle avait peur de perdre sa fille pour toujours, en attendant. Le médecin a vérifié son pouls et a été étonné lorsqu'il a dit au père Bing que tous ses organes défaillants étaient revenus à la normale. Se tourna vers Shen, exprimant son admiration, déclarant que même Yama, le dieu de la mort, serait déconcerté par son assistance médicale. Talent, il s'inclina devant Shen, reconnaissant son manque de respect antérieur. Shen répondit gentiment, déclarant que chacun avait le sien. Limite, et il était compréhensible de douter que le médecin ait loué les compétences médicales divines de Shen et ait proposé de l'honorer. En tant que mentor exprimant le désir d'apprendre de lui, Shen a considéré le manque d'énergie dans ce monde et difficulté à cultiver le noyau interne, il a décidé qu'il était préférable d'utiliser d'abord les pilules externes pour améliorant ses capacités, il a remis au médecin une carte indiquant que l'honneur n'était pas nécessaire, cependant, il y en avait plusieurs. Les articles dont il avait besoin, et si le médecin pouvait les obtenir, il serait reconnaissant de lui apprendre quelques trucs. Acceptant la carte, le médecin a promis de faire tout son possible pour répondre à la demande de Shen, même s'il ne devenait pas son. L'apprenti médecin a été honoré d'apprendre de Chin Bingu qu'elle avait interrogé ses parents sur les événements en cours. L'identité de l'étranger, son père a remis tout le scénario, et après quelques minutes, elle a remercié Shen pour lui sauvant la vie, il a rejeté sa gratitude comme superflue, déclarant qu'il l'était encore maintenant, mais son père ont insisté sur le fait qu'ils étaient redevables à Shen pour son aide monumentale. Tian a longtemps pensé que maintenant que tout va bien avec l'ivrogne, il ne lui doit rien, Shanlong a répondu qu'il l'aide et le refuse. La gratitude serait considérée comme impolie, et il a promis de fournir toute l'aide dont Shen pourrait avoir besoin à l'avenir. Shen a conseillé d'être. Vous devez faire attention à son alimentation et rester au chaud, il lui a également conseillé de réduire sa consommation d'aliments froids pour éviter. A attrapé un rhume. Bingo a accepté de se souvenir de ces mots plus tard alors qu'il marchait paisiblement dans sa rue. Le téléphone a sonné, il a décroché, et son père lui a demandé pourquoi il n'avait pas décroché le téléphone pendant si longtemps, lui demandant s'il était arrivé. À Jun et voyant Yuxi, Shen s'excusa de ne pas avoir répondu plus tôt, informant son père qu'il sortait avec Yuxi, mais ils se sont séparés, son père lui a dit de ne pas se forcer s'ils étaient incompatibles, mais il a exhorté Shen à se ressaisir. Et ne pas céder à la tristesse, d'ailleurs, son père lui a demandé de rendre visite à son oncle Dan et à sa tante Zan quand il aurait le temps.
Comme il prenait grand soin de lui lorsqu'il était enfant, Shen a assuré à son père qu'il lui avait rendu visite dans le passé. A obstinément insisté pour être avec Wuxi, ce qui a fait que sa vie s'est détériorée. Cependant, après 3000 ans, il a finalement capable d'écouter les conseils de son père. Il avait l'habitude de trouver les paroles de son père ennuyeuses, mais maintenant elles lui apportaient de la chaleur. Après il a décidé d'aller faire du shopping dans le centre commercial. Plus tard il est arrivé à l'endroit où Tante Wang lui a récité. Se souvint à quel point Tante Vanga avait été gentille avec lui dans sa vie passée, et sentit que dans 3000 ans, il était temps. Cependant, pour remercier sa gentillesse, il remarqua qu'un homme regardait la construction de Tante Wang. L'un des hommes informa que Wang Zuan vivait dans l'appartement numéro 303 et rappela à ses compagnons que Wang Zuang était riche, et ils doivent demander plus d'intérêt, sinon ils devront répondre aux frères que Shen a confronté les hommes. Soupçonnant qu'il causait des problèmes à la tante, cependant, Jie a seulement souri et a averti Shen de se préparer pour des ennuis car Wang leur devait 5 millions. Jaya a menacé que si Van ne remboursait pas sa mort ce jour-là, il lui ferait du mal. Toute la famille, y compris Shen, en entendant cela, Shen est devenu furieux, il a expulsé Jie, effrayant les camarades de Jie. S'est écrasé dans une poubelle remplie d'ordures. Shen a averti les hommes de Jie que s'ils partaient immédiatement, il les épargnerait. Puis une minute plus tard, il est venu à l'appartement de sa tante et a sonné la cloche. Van Gogh a ouvert la porte et a été surpris. Après l'avoir vu lui demander pourquoi il était chez Jung, il a répondu qu'il était là pour un stage, alors il est venu rendre visite. Elle et son oncle, sa tante l'ont heureusement informé que maintenant qu'il était ici, elle cuisinerait certains de ses plats préférés. Nourriture, puis Wang a appelé son mari Laodan pour l'informer que Shen était là, puis s'est levé de son siège. En offrit un à Shen, mentionnant qu'il ne s'était pas vu depuis plusieurs années, et posa des questions sur le père de Shen, à qui Shen a répondu que son père travaillait dans une usine de chaussures. Dan lui a rappelé qu'il venait d'une famille pauvre. L'exhortant à travailler plus dur pour alléger le fardeau de son père, il l'a comparé à sa propre expérience, déclarant que selon Shen, à un âge où il avait déjà créé une entreprise en allemand, Shen a interrompu les paroles de Dan en acceptant, ce qui a irrité Dan. Il a estimé que Shen n'a pas tenu compte des conseils de l'aîné et a prédit que l'avenir de Shen pourrait être difficile. Et a demandé à son père Deng qui était Shen. Deng a expliqué que Shen était le fils de son oncle Yi, leur ancien voisin et était là pour travailler chez Jungman. Elle a admis qu'elle ne le reconnaissait pas et a supposé que Shen était un inconnu au hasard, qui s'est soudainement présenté chez eux. Alors elle a suspecté que Shen cherchait probablement leur aide. Plus tard, alors qu'ils étaient assis à table pour manger, Dan a convaincu Shen d'essayer la cuisine de sa tante et lui a demandé si c'était délicieux. Tout aussi bon que la dernière fois que Shen a fait l'éloge de sa tante, disant que sa cuisine est toujours excellente. Ces années, qui dans son cas signifiaient 3000 ans, la femme a suggéré que Shen essayait les flatter avant de demander de l'aide. Wang a demandé à Shen s'il avait une petite amie et il a répondu que oui. Ni Wang a jeté un coup d'œil à sa fille, informant Shen que leurs deux familles avaient pris des dispositions pour lui, et vous a mis en contact avec. Se marier des liens. Vous vous êtes fâché et avez demandé à savoir si sa mère plaisantait. Elle a regardé Shen en pensant qu'elle a supposé qu'il était là pour leur demander de l'aide. Cependant, elle ne s'attendait jamais à ce que Shen soit là pour elle. Shen a dit sa tante qu'il pensait qu'elle pouvait se tromper, car il n'avait jamais entendu son père le mentionner. Wang a répondu que ils avaient prévu d'en parler après que les liens aient utilisé le bal, mais ne s'attendaient pas à ce que ce soit à June et pour le moment. Lingxi a rappelé à sa mère qu'il vivait à une époque d'amour libre et que les mariages arrangés à l'ancienne n'exerçaient plus. Elle a ensuite orienté son commentaire vers la chimie, lui reprochant de ne pas privilégier le travail acharné. Au lieu de s'en tenir aux méthodes traditionnelles pour trouver une femme, elle a demandé quel genre d'homme il était. Wang a été sévèrement réprimandé. Se réfère à vous par manque d'hospitalité et de courtoisie, mais se réfère à votre objection en demandant à sa mère pourquoi elle est sur la défensive. Des gens comme Shen se réfèrent à votre départ, disant qu'elle en avait assez. Deng a dit à Shen de l'accompagner lui et Shen s'est conformé. Deng a expliqué à Shen que vos mots n'étaient pas faux et a souligné que même si sa famille pauvre, il a encore besoin d'ambition, il devrait se concentrer sur le travail acharné pour gagner de l'argent, au lieu de s'appuyer sur les vieilles traditions pour subvenir aux besoins de sa femme et de sa famille, puis lui tendit une carte lui disant qu'elle contenait 100 000 et devait être considérée comme un financement car lui et le père de Shen étaient proches dans le passé concernant le mariage arrangé avec des liens auquel il a conseillé à Shen d'oublier. Shen a assuré à son oncle qu'il avait mal compris, et si Tante Wang n'a pas mentionné cela, il n'aurait pas su qu'un tel arrangement existait, et il n'y croyait pas. Shen s'est alors excusé. Après avoir dit à Dan qu'il avait beaucoup de travail inachevé qu'il quitterait, il a promis de rendre visite à Dan et Tante Wang un jour.
Il était arrangé pour lui remonter le moral en déclarant qu'il était intelligent et devrait se concentrer sur l'amélioration de la situation de sa famille. Situation et a laissé entendre qu'il pourrait encore avoir une chance avec les liens que Shen a donnés à Tante Wang avec la carte. Promettant de venir quand il serait libre, il lui a dit de le contacter si elle rencontrait des difficultés et qu'il ferait de son mieux pour. L'aide de Wang l'a félicité, notant qu'il était un bon garçon et qu'elle ne se souciait pas de lui en vain. Carte, se demandant ce que Shen voulait dire par là, et s'il était au courant de sa dette, elle soupçonnait également que Shen ne faisait que vérifier. Plus tard, une voiture s'est arrêtée derrière elle près de l'immeuble et un homme de grande taille en est sorti, un homme l'a grondé furieusement. Les hommes ont fait valoir que le chien valait probablement plus que tous ensemble et ont demandé ce qui s'était passé. Jay se tourna vers l'homme. Comme qui a admis son incompétence, il a informé qui que l'enfant était fort, un coup et il est tombé, qui a frappé Jay. Le qualifiant d'inutile et exigeant de connaître l'emplacement de l'enfant irrespectueux, soudain quelqu'un a crié, attirant l'attention de Shen. S'est approché de celui qui lui demandait s'il le cherchait, qui s'est avancé vers lui tandis que les hommes applaudissaient, il a dit à ces hommes que Shen n'était qu'un morceau de viande morte qui était resté là pendant de nombreuses années, qui prétendait n'avoir jamais vu personne oser. Assez pour le défier, qui avait l'intention de frapper Shen en annonçant qu'il allait être battu, qui a ensuite frappé Shen à la tête. Estomac avec une force considérable étonnamment Shen n'a pas bougé même sans broncher Jay a taquiné Shen. Ont été étonnés, mentionnant que leur frère, dont la vitesse et la force s'apparentaient à un professionnel renommé. Un lutteur, alors il a supposé que Shen avait des ennuis, mais Shen a juste souri et s'est rapidement déplacé après celui qu'elle a nommé. 2 doigts sur le côté qu'il a frappé sous le bras qui a juré de douleur il s'est exclamé bruyamment à propos de la douleur choquante. Ses partisans, qui ne pouvaient pas croire que leur chef avait été vaincu, regardaient sa main qui tremblait de façon incontrôlable, Shen s'est rapidement approché. Il a immédiatement lancé une autre attaque à nouveau, qui a eu du mal à accepter que Shen était un combattant exceptionnel, il a commencé. Question si Shen était un artiste martial malgré sa défaite inévitable Shen a arrêté son attaque avant de pouvoir tuer. À qui il retint les mains, demandant qui, s'il pouvait avoir une conversation polie, qu'il appelait respectueusement M. L'artiste martial, après l'avoir remercié pour sa miséricorde, il a dit à Shen que la mort de sa tante, ainsi que l'intérêt, n'était plus à exiger qu'il l'accepte comme un cadeau d'excuse Shen a dit à qui il rendrait ce qu'il devait, il a demandé à qui pourquoi sa tante Wang était endettée, qui a expliqué que l'entreprise de Wang avait des problèmes financiers et avait besoin d'argent pour couvrir ses dettes. Shen pensait que l'énergie de l'étoile bleue était faible, donc l'apparition d'un cultivateur était peu probable, il en avait besoin de plus. Information, alors il a demandé qui a expliqué pourquoi il l'a appelé un artiste martial plus tôt, puisque qui a expliqué Wooly l'a remarqué avec ceux dont vous soupçonniez qu'il vivait de femmes et se mêlait à des gangsters, prédisant qu'il serait fini en prison après avoir fini de partager ce qu'il savait sur les arts martiaux, il leur a dit qu'il pouvait quitter Jaya. Quelqu'un a inspiré que même si l'enfant s'est bien battu, il n'est pas nécessaire de le traiter si bien, qui a dit. Si ces suppositions étaient correctes, alors l'existence de chaînes parallèles à l'existence du maître reposait sur celui dont le patron dirigeait tout le. Underworld Jun et City G ont été stupéfaits d'apprendre que le jeune qu'ils ont rencontré était au même niveau que leur maître allongé dans l'appartement de Shen auquel ils pensaient. Que Kuan, qui a expliqué que les artistes martiaux dans ce monde sont classés comme des énergies lumineuses, des énergies sombres. Énergie de transformation et maîtrise, selon ses connaissances, Kai du 4e niveau, un cultivateur, est assimilé à la lumière. L'énergie du maître des arts martiaux dans la culture était les 9 royaumes que Kira a combattu fondation création du noyau d'or. Âme naissante, transformation divine, consolidation, Mayana et deuil. Jen s'est rendu compte qu'il avait atteint. Royaume du Mayana dans sa vie passée, même s'il devait recommencer, il avait des milliers d'années d'expérience de cultivation avec. Avec l'aide du canon du suprême secret, le processus lui serait facile, il leva les mains et, comme prévu. Atteint le 4e niveau de l'étape de purification de Kai en 1 heure, il savait que le voyage serait difficile au début, mais un jour. Shen Ping a sorti les médicaments nécessaires, il a pu commencer la culture de base, son téléphone a soudainement sonné, Bingyu a appelé, elle a expliqué qu'elle venait d'arriver à Kaianshuan et savait qu'il pourrait être difficile pour lui de trouver un bien locatif. Maison libre en la lui offrant, si cela ne le dérange pas, il accepta et lui demanda de lui envoyer l'adresse, il lui dit aussi qu'il l'a débarrassé de l'énergie froide dans son corps, Bingyu a demandé plus tard s'il était content de cet endroit, il a répondu que il n'avait pas beaucoup de demandes, alors elle a demandé quand il retirerait son énergie froide, ignorant la fille qui passait, qu'il a proposé de le faire immédiatement vous a conseillé d'enlever ses vêtements tout en bégayant a demandé si cela aurait dû être maintenant, et si elle devait enlever tous ses vêtements, une fille qui passait par là était choquée et perplexe, se demandant ce
Ils l'ont fait et ont pensé que les riches ont certainement des façons uniques de s'amuser en trouvant. La situation était accablante, la jeune fille s'est enfuie. Shen a conduit Bing à l'intérieur, lui demandant si elle plaisantait et lui rappelant que c'était la même procédure que la veille. Il a suggéré d'avoir une séance de guérison à l'intérieur pour éviter de devenir fou. Dehors un jour à l'intérieur de la maison, Shen a immédiatement commencé à traiter le rhume de Bingu. Elle l'a regardé, réalisant que Shen n'avait pas arrière-pensée et nota la chaleur de ses mains après la séance. Il lui dit que l'énergie froide était complètement éliminée et elle était libre parce que vous l'avez remerciée pour l'invitation prolongée au banquet de son père à Moon Palace la nuit suivante. Shen a accepté l'invitation peu de temps après avoir regardé par la fenêtre, amusé par cela. La demi-journée qu'il y passa lui sembla plutôt agréable, il y avait beaucoup d'énergie spirituelle au sommet. Il suggéra que si Villa était le centre de la formation de l'assemblée spirituelle, ce serait utile, remarqua-t-il soudain. Activité dans les appartements voisins, en y regardant de plus près, il a remarqué une fille qui était décédée plus tôt alors qu'elle était avec des hommes en costume et il a senti que quelque chose n'allait pas. L'homme a touché la bouche d'une fille nommée Ninkui et a demandé pourquoi elle ne pouvait pas simplement être obéissante et pourquoi elle ressentait le besoin de le forcer à s'imposer à elle, a également dit l'homme. Kiwi qu'il a couché avec beaucoup de personnes plus célèbres qu'elle, alors elle devrait arrêter de jouer la carte innocente d'un autre. Les hommes de la suite ont appelé le directeur de Manfan et lui ont demandé pourquoi il ne partagerait pas un flic avec eux après avoir essayé. Les autres hommes étaient d'accord avec elle, ce à quoi Fan a répondu avec un sourire qu'ils devraient tous le faire. Fan a ordonné à l'homme positionner la caméra, en promettant qu'une fois qu'il aura une bonne photo de la scène, elle devra leur obéir, ce à quoi le caméraman était d'accord avec l'un des hommes et était sur le point de fermer le rideau lorsqu'il a remarqué que Shen les regardait. A informé Fan qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur et qu'il les avait vus. Fan a ordonné à ses hommes d'attraper Shen et de l'amener à l'intérieur. Ils lui ont d'abord dit qu'ils le paieraient pour garder le secret, mais Feng a changé d'avis et a ordonné à ses hommes de tuer Shen. Promettant de leur payer 1 million après cela, l'homme a accepté, mais avant qu'il ne puisse le contacter, Shen a rompu fenêtre pour entrer dans la pièce. Chad a accusé Fan d'être chamelle pour avoir drogué une femme et pourtant pense toujours. Après l'avoir tué, il a demandé à Fan s'il pensait vraiment qu'il n'avait pas entendu ce qui s'était dit et lui a dit qu'il paierait pour ses actions. Les hommes ont craintivement demandé à Shen comment il était entré, mais Fan a protesté contre leur peur, suggérant que Shen vient d'utiliser l'écoute électronique. Feng a insisté sur le fait que personne ne pouvait savoir ce qui s'était passé cette nuit-là, et a ordonné à ses hommes de tuer Shen. Les hommes se sont précipités vers Shen avec des couteaux à la main, lui disant qu'ils ne devaient les accusant de s'ingérer dans leurs affaires. Shen leur a donné un coup de pied dans le verre brisé, déclarant qu'il l'avait demandé. Des éclats de verre transpercèrent le cou des hommes, et ils s'effondrèrent tous sur Fan en même temps. Shen s'est rapproché de Fan, notant qu'il semble que c'est lui qui a planifié tout ce qui l'a conduit à s'effondrer sur le sol. Fan a pissé dans son pantalon et a supplié Shen de ne pas le tuer, déclarant qu'il avait des relations et que Shen serait en affaire. Gros problème s'il le fait. Il a également promis de donner à Shen tout ce qu'il veut s'il ne le tue pas quoi qu'il arrive. Shen a donné un coup de pied à Feng, l'envoyant contre un mur et lui faisant saigner la tête. Shen regarda les gens tomber contempler comment nettoyer la scène et se débarrasser des corps. Il savait que ce serait un problème s'il ne s'en occupait pas. Soudain, Kuyu s'est réveillée en se plaignant qu'il faisait trop chaud. Elle a été choquée de voir Shen l'inviter à demander qui il était. Pourquoi était-il dans sa chambre? Kiwi soupçonnait qu'il l'avait suivi dans sa chambre pour ternir sa réputation. Elle a immédiatement se leva, sachant qu'elle devait appeler la police, mais Shen la frappa sur la nuque, lui offrant se reposer un peu plus. Il la rallongea soigneusement sur le lit, sachant qu'expliquer les cadavres serait un énorme problème. Si elle les a vus, puisqu'il était déjà impliqué, il s'est senti obligé d'aller jusqu'au bout. Alors il a appelé Kan qui a dit lui qu'il avait une situation difficile et avait besoin plus tard de son aide, qu'il a informé que tout avait été pris soin et qu'il partait, ce que Shen a accepté. Ugi s'est réveillé en se tenant la tête dans la douleur et a demandé ce qui n'allait pas. Shen a expliqué qu'elle avait été droguée et qu'il l'avait sauvée, ajoutant que le mal de tête n'était qu'un effet secondaire. Drogue, mais ça va bientôt passer. Kiwi ne croyait pas qu'il l'avait sauvée et l'a accusé de la traquer et d'avoir l'intention de lui faire du mal. Shen s'est retourné et lui dit de penser ce qu'elle veut. Ue a commencé à se demander si elle avait mal compris Shen parce qu'il semblait si calme. Elle se demanda également où était passé le directeur Feng, car elle se souvint qu'il avait volontairement proposé de la raccompagner chez elle. Fan pourrait-il être celui qui l'a droguée? Elle a alors remarqué la caméra et a commencé à se demander si elle avait enregistré quelque chose. Qu'eux a vérifié la vidéo et a vu que c'était bien le réalisateur Despicable qui avait fait l'action qu'elle. Puis elle a remarqué à quel point Shen traitait facilement avec les hommes, la surprenant par ses capacités inattendues. Forte pluie versée à l'extérieur de leur villa.
Shen s'est concentré sur l'exploitation de l'énergie interne, il a apprécié la présence du spirituel. Énergie suggérant que s'il était à son emplacement précédent, le royaume prendrait jusqu'à 10 jours pour se stabiliser. Shen savait qu'une fois la pilule cultivée, il pourrait compléter le processus d'évolution avec formation d'un rassemblement spirituel, puis transition vers une étape ultérieure. Il s'est également rendu compte que sa tribulation avait échoué. Sa vie passée n'était pas seulement due à ses démons intérieurs, mais aussi parce qu'il avançait trop hâtivement, entraînant la destruction de sa fondation. S'effondrer, mais il était déterminé à construire une base solide dans cette vie actuelle, quand soudain sa sonnette retentit. Ouvrant la porte, il demanda à la femme qui se tenait là ce dont elle avait besoin. Puis a expliqué que de fortes pluies. Le tonnerre ainsi que les événements de la journée l'ont effrayée, elle a demandé à passer la nuit. Shen lui a demandé si elle ne le considérait plus comme son harceleur, elle a admis timidement qu'elle avait vu la bande. Elle lui a dit que elle a eu une séance photo le lendemain et a promis de rentrer chez elle le lendemain matin, l'assurant qu'elle ne le dérangerait pas longtemps. Shen a accepté de laisser elle, et Kue a exprimé sa gratitude, l'appelant une bonne personne après leur départ. Kue a admis que c'était sa première. En entrant dans la villa numéro 1, 2 familles avaient l'habitude de la réserver pour des invités non à vendre, elle a donc été surprise que Shen a réussi à l'obtenir. Il a révélé qu'il ne l'avait pas acheté, mais avait aidé la famille Chu, donc c'était Shen, qui lui a été donné, lui a dit que si elle allait dormir là-bas, alors elle devrait se taire. Kiwi a accepté, promettant de ne pas forcer aucun bruit lorsqu'ils étaient couchés dans leur lit. Kue a ressenti un étrange réconfort en la présence de Shen, elle s'est excusée pour elle. Malentendu, mais il les a balayés et les a invités à dormir avec enthousiasme. Kui a demandé à Shen s'il était le tueur. Après l'avoir vu pratiquer ses mouvements, elle a demandé comment il avait réussi à traverser de telles distances en vol, émerveillée par le spectacle. Cependant, Shen ne répondit pas, elle demanda s'il était déjà tombé d'or et comment le tueur peut se permettre de baisser sa garde. Tout d'abord, elle a demandé à savoir s'il l'avait retrouvé inintéressant le lendemain matin. Shen s'est réveillé pour constater que Kue était parti tôt, il réfléchissait à la vie compliquée de l'actrice qu'il connaissait. Il avait besoin de faire un stage et d'établir son identité mortelle dans ce monde alors qu'il se préparait à le quitter. A trouvé le petit déjeuner préparé par Kue avec une note le remerciant pour sa gentillesse et promettant de le rembourser. Générosité, elle a également laissé son numéro de téléphone personnel, l'exhortant à l'appeler plus tard. Entré dans le hall, la réceptionniste l'a dirigé vers le service de planification des stages, ce qu'il a accepté. Entendu des collègues bavarder en supposant qu'il est le petit ami viol de Wuxi qui est accusé d'avoir brûlé le visage de Wuxi. Avec des cigarettes, ils se sont plaints de la situation, incapable de croire que Wuxi puisse être avec un tel homme. L'ami de Wuxi l'a exhorté de laisser Shen le traiter de pauvre ouvrier inutile d'une petite ville qui l'intimidait. Maintenant, elle a rappelé cela à Yusi. Le jeune maître Evan, qui l'a conduite au travail dans une Porsche, a suggéré que Ho convenait mieux, surtout compte tenu de son le statut du père au bureau de l'éducation. Wuxi s'y est opposé, insistant sur le fait qu'elle et comment n'étaient que des amis. Shen les a ignorés. Cependant, la petite amie de Ping Yux jura avec colère de lui donner une leçon. Elle s'approcha de Shen, le réprimandant pour avoir pris le Yuxi tenu pour acquis et l'accusant d'avoir abusé d'elle. Apparemment par son bandeau sur le visage, Ping essayait de lui faire prendre conscience de son indigne de Yuxi, mais Shen les a rejetés comme étant sans cervelle et accusé Ping d'être facilement trompé. Il a fait remarquer que Wuxi a commencé à jouer la victime avant même d'entrer dans l'entreprise. Wuxi a confronté Shen en larmes, disant qu'elle cela ne la dérangeait pas qu'il utilise son argent ou qu'il abuse d'elle. Elle a travaillé dur pour obtenir son stage en espérant que cela le mettrait sur la bonne voie, mais elle a demandé pourquoi il humilie son ami lors de son premier jour de travail et s'il pense. Son faible Ping l'a appelé impudique. Leur querelle a été interrompue par un homme exigeant de savoir pourquoi sont-ils tous réunis et ne travaillent pas. Le directeur du département de planification Shen-kun demande à Yuxi pourquoi est-elle. Quand en pleurs demande tranquillement regarde ce qui est arrivé à son visage et Yuxi en pleurs répond que rien ne sonnait. Chuchote à propos de tout ce qui est sur le point de se produire, le faisant se demander si quelque chose comme ça s'est produit. Kan se demande ce qui va arriver. S'il fait honte à Shen et vous fait tellement honte de Shen qu'elle rompt avec lui et accepte ce que Kun en sait. Ils ont réussi à faire quelques affaires grâce à Shen avant même que Yuxi ne commence à sortir ensemble. Comment donc s'ils sont devenus un couple, il sera en mesure de conclure plus d'affaires tant que le service de planification fera mieux que jamais, donc Kun pense qu'il je dois me débarrasser de Shen pour le bien du département. Kun dit à Shen qu'il sait ce qui s'est passé entre lui et Yuxi. Et ce qui le surprend, c'est qu'une fille aussi capable que Yuxi puisse s'entendre avec quelqu'un comme lui. Shen répond, déclarant que par capacité, dans son esprit, Han fait référence à la capacité d'un Yuxi à compter sur quelqu'un d'autre pour conclure un accord commercial.
Yuxi lui demande comment ose-t-il parler au directeur comme ça et l'autre employé se fâche aussi contre lui à cause de ces paroles irrespectueuses, mais Kun lève la main pour arrêter les filles et dit ensuite à Shen qu'il ne discutera pas sa propre entreprise avec Yuxi, mais à partir de ce jour, il est stagiaire au service de planification, et donc il a. Standard Kan lui explique que Yuxi a obtenu des résultats exceptionnels pour un stagiaire dans le mois qui a suivi son arrivée. Département de planification, c'est ce qu'il veut dire en disant qu'elle est capable, donc pour être honnête, ils ont des normes pour tout le monde. Membre de leur département, il ne devrait pas les blâmer de l'avoir viré s'il ne peut pas les avoir. Shen est en charge. Qu'il ne sera certainement pas laissé pour compte, puisqu'il est le petit ami de Wuxi. Shen sait que Wuxi tire tous ses tours. Juste pour le forcer à rompre avec elle pour qu'elle puisse être avec vous, et comment ne pas nuire à sa réputation, mais il ne permettra pas. Ce qui va se passer, Wuxi lui dit avec colère qu'il ne fait cela que pour la dégoûter, mais elle le verra accomplir sa tâche comme un humble ouvrier de cette petite ville. Lui dit que Wuxi lui faisait tellement confiance qu'il semble qu'il devrait lui donner. L'expression du ex change immédiatement lorsqu'elle entend cela et dit à Kan qu'elle est petite. Kan lui dit que l'une de leurs principales tâches au sein du service de planification est de promouvoir les produits de leur entreprise, mais il n'en manque plus à dire. L'ambassadeur de la marque et les cadres supérieurs du département se sont entretenus avec de nombreuses célébrités et influenceurs de Chongyan. Mais il n'y en a jamais eu de convenable, même Yuxi n'est pas à la hauteur car il pense qu'il est plus capable que Wuxi-kun. Lui confie une tâche mais il n'a que 3 jours, Shen leur demande avec taquinerie s'ils veulent la célébrité et dit leur que c'est une tâche facile. Ping lui dit de ne pas la faire rire avec son peu de confiance en soi, comme elle l'était avant. Travaille dans le département de planification depuis 3 ans et n'a jamais vu une recrue réussir, mais il pense que c'est facile. Les autres filles lui disent aussi qu'elles n'ont jamais vu un crétin aussi distrait que Shen appelle quelqu'un et se présente comme son voisin. Shen dit à l'homme à l'autre bout du fil qu'il travaille au service de planification de Grand Food Inc. Il y a coopération. Il veut parler de la personne au bout du fil, répond la tendre, et ce qu'elle va faire sera là bientôt. Shen leur dit que l'acte est fait et qu'ils sont en route, mais les filles ne le croient pas en le taquinant. Lui demander si la célébrité est son employé et qu'il devrait voir un médecin car il délire. Ping dit à Yuxi que Shen n'est doué que pour jouer et elle devrait rompre avec lui. Wuxi répond qu'elle n'a jamais pensé que Shen changerait dans quelqu'un comme ça, et elle ira lui parler. Wuxi prend Shen à part, lui disant qu'il devrait la suivre avant. Ils partent complètement épingle. Dit à Yuxi de se séparer de Shen et de ne pas faire confiance à tous ces mots. Wuxi dit à Shen qu'il était gentil avec elle alors, mais lui demande pourquoi il ne peut pas voir les choses de son point de vue. Maintenant elle lui dit qu'elle il a un bel avenir là-bas, et s'il découvre qu'elle a triché, elle ne pourra plus continuer à travailler là-bas. Elle lui demande si il ne peut pas simplement la tuer. Shen lui dit qu'elle a triché, mais il doit protéger sa réputation et briser avec elle, puis il lui demande en la taquinant s'il a l'air d'un idiot pour elle. Wuxi lui demande furieusement s'il pense qu'il l'était innocente de tout cela et lui dit que sans sa ruine, elle n'aurait pas triché. Elle commence à demander s'il l'aime vraiment, mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Shen frappe le mur derrière elle, la forçant. Reculant de peur, Shen dit à Yuxi qu'elle l'a foiré, donc elle ne devrait pas s'attendre à ce qu'il le fasse. Pensif, il lui dit fermement de se souvenir qu'elle ne le mérite pas, puis Shen se retourne, lui disant arrête de le déranger à partir de maintenant ou elle le regrettera bien. Que Yuxi lui dise que si elle n'a pas une belle vie, alors il ne le fera pas, et une fois que sa célébrité de la liste D arrivera, elle le fera se sentir embarrassée plus tard. Ping vous demande de voir comment Yuxi pleure, répond qu'elle n'a jamais pensé que Shen changerait et qu'elle a décidé de rompre avec lui. Ping soutient sa décision et lui dit qu'elle aurait dû prendre cette décision il y a de nombreuses années et ce qu'elle devrait obtenir. Avec comment, parce que Wu la traite beaucoup mieux. Kui apparaît soudainement avec ses gardes du corps, ce qui rend les gens pris de panique. Ils se demandent pourquoi une célébrité populaire comme Ning Kui peut être là alors que d'autres disent à Kue qu'ils sont elles. Fanan s'approche immédiatement de Kue, se présente et lui demande si elle était là pour parler de collaboration de Piu. Vous répondez oui. Kun sait que Kue n'est pas sur la liste des célébrités et il soupçonne qu'il s'agit probablement de Hal. Essayant de l'amener là-bas, Kan n'arrive pas à y croire et dit à Kui qu'elle peut aller à son bureau et qu'ils peuvent parler. Kan sait que s'ils peuvent signer contrat avec une célébrité aussi célèbre, le bonus sera triplé. Il devrait donc tenter sa chance, mais ensuite Kaya s'en va devant lui, le laissant confus. Lui touche doucement l'épaule de Shen, lui demandant comment ça s'est passé et si elle était rapide. Shen répond que tout va bien et qu'il ne dira pas qu'elle est lente, puis Shen dit à Kui que leur entreprise n'a pas de marque. L'ambassadeur et lui a demandé si elle voulait le faire, ce à quoi Kui a immédiatement accepté. Kan ne pouvait pas croire que Shen était celui qui a apporté Kiwi et Ping là-bas ne pouvait pas croire que Kue était d'accord si facilement, ou Yuzi a dit que c'était impossible et demanda pourquoi elle ne savait pas que Shen connaissait une telle célébrité. Alors Wuxi se souvint que Shen l'avait mentionné.
Kyo était sa voisine quand il parlait au téléphone. Elle a entendu dire que certaines célébrités vivaient dans des maisons modestes pour éviter les paparazzis, alors elle a supposé. Shen a réussi à louer une maison à côté d'une célébrité. Shen a dit à Kan que la collaboration avait été arrangée pour qu'il puisse. Pour discuter un peu des frais, Han a dit à Shen que le budget de l'entreprise n'était que d'environ quelques centaines de milliers. Il avait peur qu'une célébrité comme Kyo soit trop chère. Uxie a dit avec colère à Shen que leur manager en avait seulement demandé. Lui d'inviter une célébrité normale, mais à la place, il avait cuit sur la liste des célébrités, puis elle lui a demandé s'il avait déjà été. Demandé si l'entreprise pouvait se permettre de collaborer. Shen a répondu qu'aujourd'hui était son premier jour de travail, donc. Il ne savait pas que leur entreprise avait des problèmes financiers, Kui leur a dit que généralement ses frais de collaboration. Assez élevés, à partir de 5 millions, mais elle n'a jamais mentionné vouloir des frais de collaboration de leur part. La révélation les a surpris car Kyo n'a demandé aucun frais de collaboration, Ue leur a dit que cela ne pouvait pas être comparé. Seulement 5 millions pour le travail de Shen et il devrait considérer cela comme une incitation pour les ventes de Shen. Elle a dit à Kan qu'il pouvait discuter de plus amples détails avec son assistant et qu'elle allait déjeuner avec Shen en ce moment. Asukun a répondu nerveusement bien. Shen a dit à Kui qu'elle était probablement fatiguée de se précipiter là-bas, alors il devrait y aller et il l'offrir à dîner. Kiwi a demandé ce qu'il voulait dire par ses friandises quand elle devrait l'offrir à dîner parce qu'il était celui qui lui a sauvé la vie après leur départ. Kun a déclaré que Kyo ne mentionnait que 5 millions et avec colère a demandé ce qui rendait Shen si digne de Ping, a pensé que Shen devait avoir menti à Kyo et que c'était facile. Manipuler une autre fille comme il était connu pour l'éclairage au gaz. Uxie a demandé à Shen comment pouvait-il avoir l'audace de dire qu'elle était celui qui l'a trahi quand c'est lui qui l'a trahi. Elle pensait aussi que Kyo ne voudrait jamais quelqu'un comme Shen qui a fait faillite et Kyo doit avoir a menti. Elle a dit à Shen d'attendre que Kyo le sache, car les conséquences auxquelles Shen serait confronté seraient bien pires. Kui a dit plus tard à Shen que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait simplement l'appeler à tout moment et elle reviendrait. Travailler pour qu'il puisse se voir à la maison ce soir-là, il a bien répondu et a pensé que Kyo parlait comme s'il retournant dans la même maison cette nuit-là, alors qu'il était sur le point de rentrer, son téléphone a sonné, il a décroché et l'homme au téléphone. Dans une autre file d'attente, ils lui ont dit que le banquet allait bientôt commencer, et lui ont demandé s'il avait besoin d'un tour, il a répondu par l'affirmative et a donné son adresse actuelle. La personne au bout du fil lui a demandé s'il avait besoin d'une coupe de cheveux ou de nouveaux vêtements parce qu'elle pourrait l'arranger pour lui. Il a refusé en disant que c'était trop gênant et a demandé s'il devait le prendre comme le vôtre. Gêné qu'il soit à vous, vous avez demandé pourquoi elle l'était alors que Shen était l'invité spécial de leur famille et vous avez dit qu'il attende une minute, car elle sera là dans 10 minutes dans une heure à l'hôtel de luxe Moon Palace Uxiwas. Étonnée d'entrer dans l'hôtel le plus luxueux de toute la ville de Chongyang avec vous et ou à côté d'elle, elle a raconté comment il était si cool et même les grandes familles comme la famille Chu l'invitaient à leur banquet. Oh a répondu, bien sûr, et la réputation de son père, il était toujours une figure importante de Jung. Soudain Uxie vit Shen assis et demanda si c'était Shen. Elle a regardé de plus près et a confirmé que c'était Shen qui lui avait fait se demander comment Chan avait réussi à entrer dans le Uxie. Aurait pu être là avec Kyo et dire comment ce Kyo a même aidé Shen à obtenir un contrat commercial de 5 millions ce jour-là, donc ceci. Il n'était pas difficile d'imaginer que CS aurait pu amener Shen là-bas, cependant, Wu lui a dit que c'était impossible, et si CS avait en fait amené Shen avec lui, il se demanda pourquoi Q laisserait Shen entrer avec des vêtements aussi minables que ce feu. Serait juste embarrassé. Uxie a raconté comment Shen avait dû se faufiler et comment il lui avait dit que Shen avait demandé trouble, se faufilant dans le banquet des deux familles. Uxie pointa du doigt Shen, demandant avec colère où étaient les gardes. Et comment un chien errant a-t-il pu s'infiltrer dans le Moon Palace, puis elle a ordonné aux gardes de sortir Shen d'eux. À l'intérieur, les gardes se sont approchés de Shen tandis que la foule se demandait comment il pouvait entrer dans le Moon Palace, qu'ils pensaient que Shen était condamné parce que c'était un banquet de deux familles, mais Shen a juste regardé autour de lui, se demandant ce qui se passait. Comment il a déclaré à haute voix que vous échéons du bureau de l'éducation étiez son père, et que le Shen qu'il a désigné était son le corsaire universitaire, le pauvre Pink, il leur a assuré que Shen s'était faufilé là-dedans, alors ils ont dû le faire sortir. Immédiatement, les gardes ont dit à Shen que si Ao disait cela, alors il était sûr qu'il n'avait pas fait d'erreur dans la situation, et a demandé « Montrez-lui votre invitation, sinon ils devront l'escorter à l'extérieur. » Shen a répondu qu'il avait été emmené là-bas, entendant le téléphone. Il n'avait rien entendu à propos de la nécessité d'une invitation. A lui a demandé en se moquant comment un punk comme lui ose-t-il utiliser Chu. A appelé le nom de Bingu avec tant de désinvolture et Uxie lui a dit qu'il devrait trouver une histoire plausible pour ses mensonges. Elle lui a demandé s'il réfléchissait
Il avait une sorte de pouvoir juste parce qu'il connaissait une célébrité. La sécurité a strictement dit à Shen que s'il ne pouvait pas leur montrer son invitation, alors qu'il ne fallait pas leur en vouloir d'avoir été brusque, Bingyu arriva soudain, leur ordonnant de s'arrêter et les avertissant que quiconque ose maltraiter Shen aura son mauvais côté. Ou ne peut pas croire que Bingyu se réfère simplement à Chan quand même par respect pour le Bingubo, s'excusant auprès de Shen et avouant que c'était sa faute. Yuxi vous informe que Shen est un menteur et qu'il a flirté avec une autre célébrité féminine que Barry a pleuré avec tous ces mots d'où elle prévient. Bingyu, de peur d'être dupe, rétorque sèchement, disant à Yuxi qu'elle n'a pas besoin d'elle pour décrire quel genre de personne. Shen conseille également à Yuxi de bien se regarder avant de pointer du doigt les autres après ce Bingyu. Ordonne au personnel de sécurité d'emmener Wu et Yuxi à l'extérieur. O essaie de raisonner Bingyu en lui disant que le père est Yunzang du bureau de l'éducation et ils ont été invités par la famille Chu. Cependant, Bingyu objecte en disant « Il semble que vous et Jungkook n'ayez jamais communiqué les intentions derrière ce banquet chevaleresque qu'elle leur donne. Rentrez à la maison et demandez à leur père à ce sujet, après quoi le personnel de sécurité les escortera hors de l'hôtel. » Malgré la douleur, Wuxi demande quel sort il a mis sur Bingyu et ce qui le rend digne d'être là, comment. Appelle son père pour s'enquérir du but du banquet de la famille Chu. Son père explique que le but du banquet était de célébrer le rétablissement de Bingyu et de remercier la personne qui l'a sauvé. Le nom de famille de la personne Yuxi demande ce que son père a dit ou répond que, selon son père, deux familles. Le banquet a été organisé pour remercier quelqu'un qui a sauvé le Bingyu, et le nom de famille de la personne est pris en compte, suggérant qu'il pourrait être. Yishin Yuxi s'exclame qu'il est impossible de dire que Shen a eu un accident de voiture lorsqu'il est arrivé dans la ville de Shen. Se demande comment Shen aurait pu sauver Bingyu quand il se souvient soudain qu'il y avait une Audi qui s'est écrasée dans. Se présente le jour de l'accident de Shen et prétend que l'ivrogne était peut-être dans cette voiture. Wuxi demande s'il est vrai que Shen sauvé Bingyu, et si cela signifie que Shen est maintenant riche, alors les Uskov répondent que tout le banquet est juste pour le spectacle et des questions qui se souvient d'un personnage mineur comme Shen après une nuit où il jure avec colère que dès que l'incident meurt. Vers le bas, Shen devra payer pour ce qu'il a fait. Pendant ce temps au Moon Palace, Bingyu informe tout le monde que Shen, l'invité d'honneur ce soir-là, insiste pour qu'il le traite bien ou qu'il fasse face à sa colère. Les invités sont d'accord, comprenant son point de vue. Bingyu s'adresse alors à Shen, disant que tous les dignitaires de toute la ville de Jongman sont venus le remercier. Demande s'il veut s'ouvrir, il accepte sans hésiter, et ils partent, pensant ivra. Le sang-froid de Shen a surpris qu'une personne ordinaire comme lui ne fasse pas partie des dignitaires de Jongman. Est d'accord avec l'évaluation de son père selon laquelle Shen est vraiment doué pour le Bingyu, propose d'ouvrir la voie, et Shen demande si elle est toujours si impolie avec les gens qu'elle rougit de déni et explique qu'elle est en colère parce que ces deux-là étaient comme ça. Durement envers lui, et elle a peut-être réagi de manière excessive. Shen rit et la rassure qu'il apprécie la franchise. Les gens, elle regarde Shen en considérant ses mots et se convainc de ne pas y penser plus tard. Bronzage, merci à tous. Invités qui décident d'assister au banquet malgré leur emploi du temps chargé, ils montrent alors à tous que la fille avait eu un accident de voiture quelques jours auparavant, et sans l'aide de Shen, il pourrait pleurer la tombe maintenant. Les membres ont dit que Bingyu avait de la chance, mais elle redirigeait leur attention vers Shen, le véritable invité. Honor Chan l'on partage ses inquiétudes quant au fait qu'ils ne connaissent peut-être pas Shonya, mais souligne que Shen est en fait. Les participants médecins experts notent que seules les personnes âgées expérimentées dans le domaine de la médecine sont appelées experts. Shen semble trop jeune et ressemble plus à un étudiant universitaire lorsqu'une personne de la foule intervient, avouant que les compétences de Shen surpassent les siens et sont tout simplement incroyables. Lorsque le docteur Ping-jae s'approche de Shen, il confirme à tout le monde que Shen mérite vraiment le titre d'expert, laissant les invités émerveillés par le docteur. Le jeune Shen remercie le docteur Ping-jae pour sa gentillesse et les invités comprennent que si les deux aînés de Shen, qui est à la tête de Shen 1, l'industrie médicale et le docteur Ping-jae s'accordent sur les compétences de Shen, alors Shen doit vraiment être incroyable, ils reconnaissent leur passé. Les jugements peuvent être erronés. Le docteur Ping-jae chuchote alors à Shen qu'il a reçu tous les médicaments que Shen demandait et demande s'il doit les lui remettre. Chad apprécie ses actions rapides et lui donne des instructions. Livrer des médicaments pour remplir le numéro 1 à Slumbering Dragon Mountain à midi demain, la foule remarque quelqu'un s'approche et annonce l'arrivée de Elder 2. Shen est surpris de voir Elder Chu et se demande si Elder 2 est un martial. L'artiste Chan Long et Bingyu s'inclinent pour montrer leur respect et leur cupidité. Ancien de l'aîné a demandé à Shen s'il était l'expert qui sauvait Bingyu en répondant par l'affirmative. Shen a reçu la gratitude des anciens pour avoir sauvé son bien-aimé. La petite fille d'Aldé a ensuite posé des questions sur le mentor qui a enseigné à Shen des compétences impressionnantes. Shen a dit qu'il
N'avait pas d'enseignant, n'avait jamais étudié quoi que ce soit lié à la médecine et ne connaissait que le strict minimum que l'aîné percevait. Shen comme étant trop humble, et a commencé à se demander si Shen cachait l'identité de son mentor lorsqu'il cherchait. Elder a dit à Shen que ses talents étaient vraiment remarquables et que c'était normal pour les jeunes. Étant quelque peu arrogant, l'aîné lui a alors présenté un sceau pour s'expliquer, affirmant que c'était le sceau officiel de la dynastie Han qu'il dirigeait. Acheté aux enchères, il l'a gardé avec lui toutes ces années, mais a décidé de le donner à Shen en gage de son. Shanglong a exprimé sa gratitude à son père pour le fait que le timbre était son sujet de prédilection, qui ne le quittait presque jamais. Cependant, 6 ans plus tard, l'aîné a assuré à Taunlong qu'il n'y avait rien de plus précieux que ce que Shen avait fait pour leur famille. Bien qu'il ait réalisé que le timbre était faux, Shen a perçu le géant Elder de Feng comme sincère et a cru que même le géant Fan n'était peut-être pas au courant de l'authenticité des objets. Shen n'a pas été offensé et a également décidé de sauver le géant. L'avis de Fan, étant donné qu'il était prêt à renoncer à ce qu'il considérait comme un atout précieux, ce que Shen a avoué à Jian Fan. Qu'il vous a sauvé pour réparer la situation qui s'est produite à cause de ses actions, et maintenant le géant Fan était sacrifié quelque chose qui lui était cher, ce qui a poussé Shen à se sentir coupable de l'avoir accepté, ce qu'il a ensuite révélé à Giant Fan. Qu'il a remarqué une maladie cachée à l'intérieur de lui, promettant de fournir un traitement plus tard, le géant Fan a été stupéfait. Surpris que Shen ait remarqué ce Fan géant, puis a dit à Tianlong que les capacités médicales de Shen étaient les mêmes. Extraordinaire, selon la rumeur, car il a pu diagnostiquer avec précision son état d'un simple coup d'œil. A avoué que sa santé s'était détériorée depuis le début de l'année, même si cela pourrait ne pas être visible à l'extérieur si rien n'était fait, il craignait que ne supportait plus le géant Fan, a expliqué qu'il gardait ce secret car il ne pouvait pas identifier la source. Sa maladie, et il ne voulait pas que ses proches s'inquiètent en vain, Tang a longtemps assuré à Shen qu'il toute demande si Shen pouvait soigner son père, tandis que Bingyu a supplié Shen de sauver son grand-père. Shen a répondu que un examen plus détaillé était nécessaire pour révéler la véritable nature de la maladie, mais il a promis de faire de son mieux. Après avoir appris que Shen était encore étudiant et effectuait un stage dans une entreprise alimentaire, Tian avait depuis longtemps proposé d'apporter vous qu'ils ont acheté l'entreprise et ont donné à Shen une idée avec laquelle Bing était d'accord avec vous. Shen a répondu que s'il a insisté sur le fait qu'il accepterait l'offre étant donné que sa tante Wang avait besoin d'argent et que l'entreprise pouvait aider à atténuer certains de ses problèmes après le banquet. Shen est rentré chez elle, soupçonnant que la maladie de Jian Fan aurait pu être utilisée par des artefacts démoniaques, et il est fort probable que le même objet ait été utilisé. Gelait l'empoisonnement de la perspective de cette intrigue de Shen alors qu'il ouvrait sa porte pour découvrir que Kuo l'avait ouverte avant lui. Après avoir demandé pourquoi il était revenu si tard, Jen a protesté que ses allées et venues ne la regardaient pas et lui a demandé présence dans sa maison. Elle a expliqué qu'il avait laissé sa porte ouverte et qu'elle avait trop peur pour rester dans sa propre maison. Seule à la maison, quand Shen a demandé si c'était la raison pour laquelle elle avait décidé de rester, Kuo a imploré sa sympathie. Kuo l'a exprimé. Malaisant son absence, auquel Shen a suggéré qu'elle dorme dans la chambre d'amis et ne le dérange pas. Irrité, Kuo l'accusa d'être insensible et se dirigea vers la chambre d'amis, en colère et accusant Shen de en supposant qu'elle voulait coucher avec lui dans sa chambre. Shen a repris sa cultivation, il prévoyait de percer jusqu'au 5e. Le niveau de purification de Kai après l'arrivée des médicaments de Shen Pingzhe, compte tenu de l'état des géants Fan et Bingyu auxquels il croyait qu'il y a plus de choses fascinantes sur Terre qu'il ne le pensait à l'origine, ce qui nécessite une augmentation accélérée. Son pouvoir hué est apparu à sa porte et a annoncé l'entrée de la pièce. Elle a commencé à expliquer qu'elle ne voulait pas coucher avec lui mais avait juste un peu peur. Elle s'est arrêtée quand elle a remarqué que Shen méditait en lui faisant signe. Main devant son visage, elle lui a demandé s'il cultivait et pourquoi il méditait. Shen lui a demandé soit dormir ou partir plutôt que de tourner autour de lui. Même si Shen lui semblait étrange, elle a admis qu'elle se sentait plus en sécurité avec lui. Le lendemain matin, il était là quand il cuisinait. Quand la sonnette a sonné, elle a posé la nourriture sur la table, appelant qu'elle venait. Avant d'ouvrir la porte, le docteur Pingzhe se tenait sur le seuil, demandant s'il était entré. La maison de Shen Yue a accueilli Ping Jian dans la maison de Shen. Elle l'a informé qu'elle appellerait Shen pendant que Ping Ji se retrouverait. Se demandant pourquoi Kiwi avait l'air si familier quand Shen est arrivé, il a demandé à Kui si elle avait le travail que Yue enregistrait. Son tablier l'a informé qu'elle devait apparaître dans une publicité pour sa société aujourd'hui et qu'elle partirait bientôt. En partant, elle a rappelé à Shen de prendre son petit déjeuner. Le roi Ji a ensuite présenté l'article et a expliqué que c'était ce que Shen mangeait. Demandé après avoir inspecté l'article, Shen a commenté qu'il était satisfaisant et a demandé à Ping Ji s'il avait un stylo et du papier. Une fois à condition que Shen commence à écrire, expliquant à Ping Ji qu'il a promis de lui apprendre quelque chose.
Maintenant c'est à Ping doit apprendre le plus possible après avoir fini d'écrire. Shen a informé Ping qu'il avait d'autres tâches. A pris soin de Ping et l'a laissé seul avec l'idée que Ping a accepté quand Ping a étudié le papier qu'il. Choqué par les inscriptions de Shen, après avoir disposé les ingrédients que Ping lui a apportés quelques minutes plus tard. Shen a supposé qu'il pouvait cultiver une pilule médicinale de haute qualité, qu'il a commencé en chantant comme. Les ingrédients ont lévité et se sont brisés en morceaux dans l'air, il a finalement produit une pilule d'esprit de niveau normal en regardant. S'il sentait que son geste de feu spirituel était encore acceptable, il prenait la pilule, confiant que l'énergie spirituelle contenue dans cette pilule spirituelle de niveau général était suffisant pour l'aider à franchir le 5e niveau du combat contre Kira. Après avoir pris la pilule, il a ressenti une sensation douloureuse, une forte lumière jaune a traversé son corps, puis a émané de lui, enveloppant tout son être, la lumière concentrée dans son estomac et son cerveau, formant une connexion entre son dos et cerveau. À sa grande surprise, il est passé au 6e niveau de purification de Kai. Shen était étonné que la pilule spirituelle de niveau normal l'a aidé à monter de niveau de 2 niveaux, le menant directement au 6e niveau de Kira. Pendant qu'il se battait, il sentit que l'énergie en lui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait rencontré auparavant. À son entreprise pour vérifier le tournage de QI, il a été stupéfait de trouver Ping se prosternant devant lui En réponse à la question embarrassée de Shen, Ping a exprimé sa profonde admiration pour Shen, avouant qu'il se sentait éclairé. Simplement en lisant une petite partie de ce que Shen a écrit, bien qu'il se considère comme inintelligent et potentiellement incapable de répondre aux normes de Shen, Ping était prêt à reconnaître Shen comme son professeur. Shen a assuré à Ping, soulignant que ses idées étaient simplement ses opinions sur le domaine de la médecine, et pas aussi sacrées que celles de Ping. Les percevait comme telles, tout en doutant qu'ils puissent avoir une relation enseignant-élève. Shen a convoqué Ping. Lui poser des questions sur ce qu'il ne comprend pas, Ping a répondu en pointant une ligne dans la lettre de Shen. Ce qui l'a intrigué, c'est plus tard dans l'entreprise, l'ancien président de Grand Food NC a informé Shen que Jiran était maintenant sous son contrôle. Shen a félicité la famille Chu pour leur action rapide, mais a demandé à Ming de conserver sa présidence. Bien que confidentielle, lorsqu'on lui a demandé, Shen a expliqué que ce n'est qu'en gardant sa position secrète qu'il pourrait évaluer véritablement le travail de leur personnel, en évitant les comportements malhonnêtes lors de l'admission au service de planification. Shen a été accueilli avec hostilité par Khan, qui s'est plaint du retard de Shen pour son 2e jour de travail, malgré la menace. Licenciement. Shen a protesté qu'il n'avait jamais vu un manager qui pouvait licencier arbitrairement un employé. Il a rappelé à Han que il était stagiaire et a signé un contrat, bouleversé non seulement par le retard de Shen, mais aussi par la réticence à accepter les critiques. A décidé d'impliquer le service des ressources humaines après avoir décrit le comportement de Shen. Han a chargé le représentant des ressources humaines de noter l'incident et a informé Shen qu'il n'avait pas besoin de revenir le lendemain. Cependant, la représentante des ressources humaines s'est excusée auprès de Kun, expliquant qu'elle n'avait pas le pouvoir de le renvoyer de son travail. Ce Kong de gauche a demandé une explication au service du personnel, tandis que Shen a demandé en plaisantant s'il avait été renvoyé. Kong l'a informé qu'il envisage d'arrêter, mais étant donné que c'était la première fois qu'il était en retard, il lui fournira un autre. Ensuite, Kun est parti après avoir averti Shen de ne plus être en retard, consommé par furie. Khan décidant de retirer Shen de son poste. Dès que QE a terminé la publicité, il a pensé à l'impact du stage de Shen sur l'obtention du diplôme et avait hâte de rencontrer Shambag pour son aide. Le téléphone de Shen a sonné et il a répondu à la personne sur un autre. La fin lui a demandé s'il avait déjà dîné, ce à quoi il a assuré à son père qu'il allait le faire. Son stage et le traitement qu'il a reçu de ses collègues, Shen a répondu que tout était satisfaisant et a rassuré son père. Ne vous inquiétez pas, son père a dit que Tante Wang l'avait appelé, mentionnant la visite de Shen. Shen l'a confirmé et fait remarquer à son père que s'il n'y avait pas eu ce voyage, il n'aurait pas eu connaissance du mariage de complaisance conclu pour lui. Le père a expliqué que il envisageait juste l'avenir de Shen et a abordé le sujet de se référer à vous, puis a partagé avec joie les détails. À propos de votre relation avec son fils plus tard chez Zhang Zuan, Shen insère un couloir en pensant à son père. Ayant l'intention de faire de lui le précepteur de Danglin, il se demandait si son père essayait de le mettre en place avec les liens que vous. En le comparant à sa vie passée, où il n'avait pas un seul membre de la famille Elder, il trouva cela quelque peu mignon. Échoué, il a alors frappé à la porte, que Wang a ouverte avec un accueil chaleureux, l'invitant à entrer. Shen a repéré Dan, pressé et s'est renseigné sur la destination. Deng a expliqué que la célèbre actrice Ning Kui avait collaboré avec Jiran Food NC, une petite entreprise locale. Un partenariat aussi improbable créera sûrement des nouvelles qu'il a prévu une réunion avec le responsable marketing plus tard dans la journée.
Étant donné son rôle dans la supervision de l'ensemble du projet, bon sang Shen, bonne chance. Avec le tutorat vous connectez a promis de le soigner après la fin de son travail, il a dit au revoir à son oncle et a demandé à sa tante Van, si elle se réfère à vous étant à la maison, elle lui dit que vous faites référence à vous étant dans sa chambre en train de faire ses devoirs et lui suggérant d'aller tout droit. Alors qu'elle leur préparait des fruits, lorsqu'il s'approcha de la chambre de Hugh, il remarqua une note lui enjoignant de ne pas. Pour interférer avec ses études il a frappé et s'est exilé. Vous l'avez invité avant qu'il puisse s'asseoir. Elle a expliqué qu'elle avait cédé. Tutorat juste parce qu'elle ne pouvait pas résister à sa mère. Les discussions doivent rester purement pédagogiques, sans sujet personnel, et d'autre part, il ne doit toucher à rien dans chambre, surtout la sienne, et enfin, malgré l'affection de sa mère pour lui, il n'y avait aucun potentiel pour relation entre eux afin qu'il ne devrait pas avoir de sentiments amoureux pour elle. Elle l'a informé que s'il pouvait s'en tenir à ses règles, elle serait d'accord avec son tutorat, mais lui a demandé de comprendre également certaines choses qu'il a expliqué qu'il était là à cause de la demande de son père et de tante Wang selon laquelle, en dehors de l'éducation, il n'avait pas intérêt pour elle, et enfin, elle a mal interprété ses intentions parce qu'il ne s'intéressait pas aux filles mineures. Cette remarque vous a clairement irrité, mais Shen l'a exhorté à arrêter de perdre du temps et à clarifier ses doutes. S'est interrogé sur son manque d'attrait et a souligné un problème difficile, espérant secrètement le confondre avec un problème difficile. La question de Shen lui a assuré que le problème n'était pas aussi difficile qu'il y paraissait, et la formule nécessaire pour le résoudre est partie. Elle était stupéfaite, elle l'a approché avec une autre question qu'elle n'a pas comprise. Il a pointé du doigt une confusion. La partie de la question qu'il a examinée à travers les liens utilise le coffre, se demandant s'il aurait besoin d'aider financièrement l'anti-Wang. Malgré son nouveau poste chez Jiran, il savait qu'il ne pouvait pas simplement obtenir des fonds d'une entreprise qu'il savait besoin de gagner de l'argent pour soutenir Andy, branler des liens. Vous avez remarqué son regard et couvert votre poitrine, exigeant de savoir pourquoi il était. Regardant-la, elle lui a rappelé avec colère qu'il était indécent de regarder une autre femme. Il s'est excusé en expliquant qu'il juste en pensant que tu as proposé de continuer la leçon plus tard, elle s'étira, le complimentant. Compétence pédagogique, malgré son apparence apparemment ordinaire, son téléphone a sonné et elle a dit à l'appelant qu'elle avait oublié l'événement ce soir-là mais serait bientôt en route. Elle a informé Shen qu'il pouvait partir car elle devait se changer pour karaoké avec des camarades de classe. Il l'a regardée avec confusion mais elle l'a ignoré et a commencé à choisir une robe. De son placard, il s'est demandé si vous aviez l'habitude de sortir à un moment comme celui-ci dans sa vie passée plus tard à Rome. Dynastie KTV fait référence à votre arrivée avec Shen et s'est excusé auprès de ses camarades de classe pour son retard. Ses camarades de classe l'ont salué et a demandé qui était son compagnon. Elle a répondu que Shen était le fils de son voisin et qu'il ne devrait pas s'en soucier. Ils peuvent. Amusez-vous, a chuchoté une fille à Lynn que vous vous demandez pourquoi, étant donné que leur mariage arrangé était des liens vraisemblablement supprimés. Vous avez toujours conduit Shen vers des liens dont vous avez supposé que son ami avait parlé à sa mère. Cela explique que sa mère s'est arrangée pour que Shen lui apprenne à la maison même pour la sortie karaoké de cette mère. A insisté pour que Shen soit accompagné de sa petite amie Muse, qui attache la mère de Yu, s'inquiétait peut-être pour elle, mais qui sait quoi. Ce qui se passait dans la tête de Shen, Lynxie a répondu que c'était bien que Shen soit avec eux. Elle s'est assurée qu'il sauvait distance, en espérant que cela encouragera Shen à la laisser tranquille. La fille a dit les liens alors vous attendez, en promettant de lui parler. Zhou Xiaoming et organisé des liens d'interférence. Vous avez essayé de l'arrêter mais la fille a quand même dit à Xiaoning que aurait été un fiancé de leur lien de mariage arrangé annulé était tiré. Vous Xiaoming moqué du fait que Shen était toujours essayant d'obtenir les liens que vous appelez un perdant de canal. Il a assuré à la fille qu'il traiterait avec Shen, confiant qu'un peu la pression lui enverra des liens précipités. Vous avez regardé Shen avec inquiétude en vous demandant si tout allait bien. Et si Shen pouvait douter de lui-même à cause de tout cela, Shen pensait que son anti-Wang n'était pas à la maison après. L'enseignant a entendu un appel téléphonique qui lui a fait croire qu'elle jouait à nouveau. Il a pensé qu'il devrait peut-être trouver un moyen de gagner de l'argent. Tout à coup un homme tenant une bouteille de vin dans ses bras demande à voix haute à Chamin si cette bouteille de vin en particulier était chère. L'homme a dit à Semin que c'était du vin de l'ombre de la Lafitte Rothschild, et lui a demandé s'il était vrai que cela a coûté quelques milliers de xiamen. A répondu que la plupart des vins fantômes ne sont pas chers, mais cette bouteille en particulier était assez vieux, d'une valeur d'environ 50 000. Personne a été surpris d'entendre cet éloge de Xiaoming pour sa générosité. Xiaoning l'a balayé, disant que ce n'était pas tant que ça, juste une bouteille de vin de 50 000 $ et ils ont juste. Après l'avoir bu pour le plaisir, Shen n'a pas réagi du tout, laissant les hommes se demander pourquoi il n'a montré aucune surprise quand l'homme a montré à nouveau. Dans son étonnement, il a remarqué que Xiaoming portait Armani et a demandé si c'était cher. Xiaoming a répondu que c'était excellent.
Ce qui implique que quelqu'un pourrait devoir travailler dur toute sa vie pour se le permettre malgré le séjour de Shen. Laissant Xiamin imperturbable se demander pourquoi Shen n'a toujours pas réagi, tout à coup Ming est entré dans leur chambre, déclarant qu'il pouvait encore boire. Tout le monde était confus et Ming s'est vite rendu compte qu'il s'était trompé de chambre. Semain m'a demandé s'il avait tort. Zoomé et pourquoi il a tant bu. Les filles ont demandé qui Min avait remarqué qu'il était très ivre, l'homme a commenté cela. Ming pouvait à peine marcher droit, Xiamin a dit à ses amis de se taire et d'expliquer que Ming était un ami de son père. Et une personne assez puissante, Ming, a dit à Xiaoning que tout allait bien, qu'il était juste très heureux que Xiaoming ait attrapé Ming. Dans l'intention de le ramener chez lui, mais Ming a été surpris de voir que Shen était également assis là. Semain a demandé à qui Monsieur E parlait. Ming qu'il devait être ivre parce que Monsieur E n'était pas présent, cependant, Ming a dit à Xiaoning de s'éloigner et de ne pas être irrespectueux, il a déclaré qu'il devait rendre hommage à Monsieur Y. Ming a dit à Shen qu'il ne pouvait pas croire qu'il le voyant là-bas qu'il avait acheté Gi Aranik pour 3 fois le prix du marché, il a mentionné comment il avait laissé Shen le faire. Beaucoup d'argent, pour lequel il n'a même pas eu le temps de se remercier, puis a bu une bouteille d'alcool, assurant à Shen que tu n'avais pas à le dire à personne, mais il aurait bu pour lui pour une fille et des liens. Tu as été choqué par ce Ming dit Xiamen qu'il couvrira sa chambre. Bill lui offrit quelques verres avec Chan en son nom. Ming se dirige alors devant la porte, disant à Shen qu'il partait. La fille a regardé Shen dans une confusion totale. Une fille a demandé Lingxi, que se passe-t-il, soulignant que Shen devait venir d'une petite ville. Lingxi a répondu qu'elle ne savait pas que Xiamin a demandé, ce qui était si surprenant que Ming soit juste ivre et confus. Shen pour quelqu'un d'autre, la fille a dit vous relie qu'elle va aux toilettes et a demandé des liens vers vous. L'accompagner, quel lien avez-vous accepté pour que Shen se mette à les suivre, mais Xiamin lui a bloqué le chemin, lui demandant où il était. Allait, et s'il allait suivre les dames aux toilettes, alors Semain appelait Shen avec dérision un chiot, mais Shen ordonna calmement à Xiaoming de se retirer. L'autre homme dit avec colère à Shen qu'il avait été pris pour quelqu'un d'autre, et n'a même pas eu l'audace de les corriger. Maintenant il a montré une attitude envers eux. Tout à coup ils ont entendu un grand cri. Et il s'est rendu compte que ça vous sonne de peur dans vos yeux. Demandez aux hommes ce qu'ils veulent. L'un des hommes demande avec taquinerie pourquoi ils sont si nerveux. Il leur dit que leur frère y veut juste faire connaissance. Elle l'invitait à prendre un indice. La fille avertit les hommes de ne rien essayer de drôle car ils ne sont pas seuls. Ils ont des hommes avec qui ils plaisantent. Vous êtes d'accord? Dites-leur tout de suite de reculer, mais l'homme rétorque en disant que c'est peu importe qui d'autre est là, il est le patron. S'il ne le permet pas, personne ne peut partir ce jour-là. Comme les liens que vous atteignez. Avec son téléphone menaçant d'appeler à l'aide s'ils font un autre pas, l'homme le claque brusquement, lui disant c'est inutile. Il ordonne alors à ses hommes de main d'emmener les filles dans la panique et la peur que les filles aient été emmenées par 2D. L'homme vous attache silencieusement avec sa main tandis qu'un autre homme commande son apparence délicate alors que la haute courbe vous attache. Tu es au-dessus de lui. Il pense tenter sa chance avec elle. Soudain une voix se fait entendre gronder les hommes pour leur impudeur. Lady Ai est attaquée et le patron se retourne et voit Shen demander qui il est. Il a juste dit techniquement leur arrière-arrière-grand-père avant de se précipiter à l'assaut, libérant les filles de l'emprise des hommes qu'il teste. Wooly qui est silencieux sous le choc, le patron demande avec colère à Shen comment ose-t-il interrompre les affaires de paix, avertissant qu'il ne vous laissera pas vivre. Le jour où Ai appelle son gang et leur ordonne d'aller aux toilettes, et vous remerciez Shen pour son interfère, mais exprime sa peur de leur nombre. Shen la réconforte en lui rappelant son promet à Tante Wang de la protéger. Il insiste sur le fait que rien ne lui fera de mal. Le patron est impressionné par les talents de combattant de Shen. Se moque de lui et lui suggère d'en essayer d'autres. Shen rétorque que peu importe le nombre de personnes que compte le patron, il doit oublier de toucher les liens que vous supprimez avec un geste de protection, les liens que vous appelez son nom. Et un Tol enragé demande à Shen s'il sait qui il est. Il dit à Shen de considérer sa mort imminente avant le provoquant encore plus. Shen, sans peur, atteint le sommet, saisissant la main qu'il a menacée, vous attache à Shen, puis serre la main de Hui en lui disant de dire au revoir à sa main droite alors que Hui hurle de douleur. Il ordonne à son gang de tuer Shen. Les hommes attaquent à l'unisson effrayant les filles en exil. Vous vous inquiétez pour la sécurité de Shen en envisageant comment s'échapper et chercher de l'aide. Lorsque Shen réprime sans effort les attaquants, le patron ne peut pas croire ce qu'il voit malgré le fait que en infériorité numérique de 20 contre 1. Shen gagne avec une seule contre-attaque. L'autre fille demande si vous êtes à égalité. Shen a-t-il reçu lien d'entraînement? Vous admettez qu'elle ne sait pas. Bonjour, après s'être remise du choc, posez à nouveau des questions sur la personnalité de Shen. Il peut finir. Shen se jette sur lui, saisissant fermement son cou avec fureur dans ses yeux. Il lui demande s'il a autre chose. Des idées brillantes. Et bien les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, écrivez la partie 2 dans la section des commentaires.
Abonnez-vous également à la chaîne, appuyez sur la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.